puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Alors, salut ton frère, ta soeur. Dis-lui bonsoir, dis-lui bienvenue au Mardi d'édification. Et certainement, Dieu lui fera du bien de ça. Amen, amen. Alors, qui dit nouveau mois à l'église à restauration, dit nouveau thème. Et le mardi dernier, alors que nous étions en train de rentrer, nous avions fini notre thème du mois de juillet qui était la nuit. Et je demandais au Seigneur de nous parler, je demandais à Dieu c'est quoi la suite, de quoi est-ce que nous allons parler en outre mardi d'édification. Parce que pour les dimanches, j'ai déjà un plan très défini, mais j'ai décidé, n'est-ce pas, sinon je me suis sentie poussée par l'esprit de laisser les mardis d'éducation être des mardis très spirituels, n'est-ce pas? Et qui parle de spiritualité, il parle du fait de laisser au Saint-Esprit la latitude de dire ce qu'il veut, comme il veut et comme il le veut. Et donc je priais le Seigneur, je demandais au Seigneur par rapport à ces mardis du mois d'août là, de quoi est-ce que nous allons parler, tout et tout. Et j'avoue que j'ai pas eu tout de suite de réponse. Et même que sur le chemin du retour, mes pensées se sont détournées. Mais cette nuit-là, dans la nuit du mardi au mercredi, j'ai fait un songe qui était vraiment très étrange. Et je ne saurais vous expliquer le songe en long et en large, mais c'est comme si dans le songe, j'étais double. Et j'étais vraiment très intriguée. Et quand je dis que j'étais double, c'est comme si j'étais fourbe, au fait. J'étais un peu hypocrite. J'étais hypocrite dans le songe. J'étais fourbe. Et quand je me suis levée avec des palpitations. J'ai demandé à Dieu que, est-ce que c'est comme ça que le ciel me voit? Parce qu'il faut toujours vérifier comment tu es enregistré au ciel. Et je demandais au Seigneur, mais attends, est-ce que c'est comme ça que le ciel me voit? Et j'ai commencé à défendre ma cause. J'ai dit à Dieu que, moi j'ai beaucoup de péchés. Je peux vous reconnaître, mais il y a beaucoup de péchés. En tout cas, quand on va citer les manquements, j'ai beaucoup de manquements. Mais hypocrisie là, et plus fou là. C'est pas non. Parce qu'il faut défendre ta cause. Il dit non. Moi, il y a beaucoup de péchés, mais c'est pas hypocrisie. Combien? On ne sait jamais, peut-être même que le feu me voit son pasteur, mais un pasteur, donc puis c'est bizarre. En tout cas, on ne dit pas, chacun se glorifie pas en disant, mais en tout cas, quand on va citer les péchés, c'est pas très sûr qu'on me retrouve dans l'hypocrisie et le fait d'être fou. Parce que je pense que en tout cas, je dis ce que je pense et je ne pense pas autre chose de ce qu'il dit, quoi. En tout cas, il n'y a pas de conseils. Les gens ne disent pas une chose et puis ils continuent autre chose. Non. Mais en tout cas, dans le son, c'est comme si c'est ce qui était. Et j'ai commencé à prier. J'ai demandé à Dieu, c'est comme ça que le ciel me voit. En tout cas, je m'excuse. Il faut m'aider à changer. Parce qu'il ne me reconnaît pas dans les faits qui me sont impartis, tout et tout. Et alors que je priais, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, non, il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de toi. Et quand il m'a dit ça, il ne s'agit pas de toi, il m'a ramené à une portion d'écriture. Les amis, c'est en cela que méditer est important. Méditer, ce n'est pas juste méditer pour méditer. C'est en cela que, parce que tu vois, quand Dieu va vouloir te parler, il faut qu'il se base sur quelque chose pour te parler. Et Dieu m'a ramené dans une portion d'écriture. Et quand j'ai médité la portion d'écriture, j'ai dit que, oh Seigneur, merci déjà parce que ce n'est pas moi. Mais merci. En tout cas, pour la lumière que tu merci pour la lumière que tu viens de me donner. Parce que avant ça, bien avant ça, quand on était à l'anniversaire ici, et puis j'étais avec le père, avec l'évangéliste à ma case, tout. Et puis je taquinais l'évangéliste à ma case, je lui disais comme ça que regarde, voici mon éditeur, je lui présentais M. C. Il disait que voici mon éditeur. Et puis à ma case, on me taquinait, il dit que lui aussi son éditeur, c'est le père. Il dit que mais est-ce que éditeur à l'éditeur, mon éditeur surpasse ton éditeur. Et pendant le père a répondu à ma case que elle-même que tu appelles ta soeur, ton livre que tu as donné pour lui là. Elle n'a pas lu pour corriger toi. Et puis j'ai dit, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça tout. Et puis il disait, non, c'est pourquoi il faut que j'ai lu ton livre. Et quand je rentrais à la maison, quand le soir je me suis laissé rentrer à la maison, Dieu m'a dit que tu es comme ça. Comme je me suis assis, tu m'as dit que tu es comme ça. En fait, tu dis que tu as lu, mais tu n'as pas lu, que tu es comme ça. Et puis j'ai commencé à me reposer, c'est bon, peut-être que c'est comme ça. Peut-être non, lui seulement, en tout cas, je n'ai pas lu son livre. Mais je ne suis pas comme ça, c'était un débat, je ne suis pas comme ça.
Et quand le songe est venu s'ajouter, je me suis dit que peut-être que c'était le cas de la personne, mais peut-être qu'il y a d'autres cas. Et il y a des petits cas comme ça qu'il faut que le Seigneur me dise qui n'est pas très grave. Mais quand il m'a ramené à la portion de l'écriture, j'ai dit, oh Seigneur, ça veut dire que je me suis moi-même retrouvée dans ce que le Seigneur était en train de me dire. Et le Seigneur m'a dit que c'est mon thème du mal, c'est mon thème du mal. Mes amis, tu vas me faire énormément. Laissez-moi lire, n'est-ce pas, la portion de l'écriture. Je suis sûre que Dieu va me faire du bien. Et je parle de moi la première, parce qu'il y a des circonstances qui arrivent par lesquelles nous passons et qui ne trouvent pas forcément leur explication. Et souvent on laisse comme ça, on met ça dans la case de c'est spirituel. Mais on ne comprend pas vraiment leur indication. Et je crois que ce mois d'août-là, Dieu est venu nous aider. Dieu est venu nous aider. Donne-moi Romains, n'est-ce pas? Je veux qu'on lise la portion d'écriture. Romains 7, versets 15 à 24. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit vraiment, j'ai pris une version vraiment très terre à terre pour qu'on puisse comprendre. Parce que la version 8 secondes, souvent on peut prêter. Donc ça, c'est la version parole de vie, c'est la version la plus basique de la Bible. Et l'apôtre Paul dit, il dit vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le fais pas. Et ce que je déteste, je le fais. Verset 16. Il dit, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Alors, ce n'est pas moi qui agis, c'est le péché qui habite en moi. Verset 18. Il dit, oui, je le sais. Le bien n'habite pas en moi. Dis à ton frère, le bien n'habite pas en toi. Il faut le dire encore, le bien n'habite pas en toi. Il dit, oui, je le sais, le bien n'habite pas en moi. Je veux dire en moi qui suis faible. Il dit, pour moi, vouloir le bien, c'est possible, mais faire le bien, c'est impossible. Verset 19. Il dit, en effet, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Oh, miséricorde. Verset 20. Il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 21. Il dit, et si je découvre cette loi, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui se présente à moi. Au fond de moi-même, la loi de Dieu me plaît. Mais je trouve dans mon corps une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Cette loi me fait prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Verset 24. Il dit, me voilà bien malheureux. La version seconde dit, misérable que je suis. Il dit, me voilà bien malheureux. Qui va me libérer de ce corps qui me conduit vers la mort? Exact. Vraiment, moi je ne sais pas combien de fois j'ai lu le livre de Romains, lui ici en tout cas, le livre de Romains, si on fait concours public, inscrivez votre pasteur. Mais, cette fois-ci, quand j'ai médité cette portion de l'écriture, je me suis rendu compte que, oh, les amis, celui qui parle là, c'est l'apôtre Paul. Vous comprenez pas? Et vous voyez, l'apôtre Paul n'est pas en train d'exhorter Timothée. Il n'est pas en train de parler à une église, il est en train de nous exposer ses faiblesses. C'est l'apôtre Paul dans toute sa vulnérabilité. L'apôtre Paul dit que, en fait, bien que je sois apôtre, c'est pas que non, je suis un petit. Bien que je sois apôtre, je constate qu'il y a quelque chose en moi qui se passe, mais qui n'est pas très correct. Il dit le bien que je veux faire, le temps que je me rends compte, je suis pas en train de faire le bien. Et le mal que je ne veux pas faire, je me rends compte que je suis en train de produire ce mal-là. Il dit, j'ai constaté que c'est comme s'il y a une sorte de lutte en moi. Il y a comme je vais tomber, j'ai monté par les yeux. Il y a une sorte de loi qui lutte en moi. Et je me rends compte que je fais des efforts, mais rien n'y va. En tout cas, mais rien n'y va. Je demande à mon frère, est-ce que tu es dans le même cas que toi? Ton frère dit quoi? Parce que tu as demandé à ton frère, mais le pasteur même est dans le même cas que toi. Mes amis, je ne me souviens pas du nombre de fois où j'ai dit que j'allais arrêter une chose. Et puis dès que j'ai fini de prier, quand je suis sortie, j'ai fait la même chose que j'ai prié que oui. C'est pas dit arrêté au ciel. Je ne sais pas si tu t'accuses comme moi. Mais tu vois, il y a des choses que tu as décidé de laisser. Tu as décidé qu'un mensonge là, toi tu as pu mentir. Calomnie, médisance, ça tu as. Mais dès que tu sortais, il y a quelqu'un qui t'a croisé. Tu dis que depuis le moment où tu as lancé le truc. Là, papa dit misérable que je suis. Parce que j'essaie. Mais je me rends compte qu'il y a quelque chose. Il y a une variable qui m'échappe. Il y a une
une variable. Et mes amis, si un homme de la trempe de l'apôtre Paul prend le temps de nous exposer à sa vulnérabilité, et pas n'importe laquelle, nous devrions nous y pencher. Parce que c'est quand même l'apôtre Paul. Tu vois, ce n'est pas Pierre qui parle, c'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est l'apôtre Paul, l'homme des révélations, l'homme qui a été enlevé au premier, au deuxième, au troisième ciel. C'est avec lui-même on a su qu'il y avait le troisième ciel. Sinon, pour nous, là, c'est le ciel au-dessus de nous. C'est avec lui qu'on a su que dans le ciel, la liste, il y a jusqu'à 3. C'est avec lui, en fait, c'est avec l'apôtre qu'on a compris qu'il y a marché avec Jésus et puis avoir la révélation de Jésus. C'est avec l'apôtre qu'on s'est rendu compte que Jésus peut ouvrir le ciel pour parler à quelqu'un et dire que c'est moi que tu persécutes. Mes amis, c'est pas un petit apôtre, mais le grand apôtre dit qu'il y a quelque chose en lui qui lutte. Il y a quelque chose, en fait, il y a une guerre qui ne dit pas son nom en lui. Il fait ses efforts, mais il se rend compte que, mes amis, quand j'ai fini de méditer cette portion, je me suis rappelé que Rick John a dit que l'apôtre Paul a le plus grand trône au ciel. Ça veut dire qu'il a vécu. Et que nous aussi, nous allons faire pour nous. Nous aussi, nous allons faire pour nous. Dis à ton frère, tu vas faire pour nous. Tu vas faire. Mes amis, c'est comme s'il existe au-dedans de l'homme une force qui va au-delà de l'homme. C'est ça, non? C'est comme s'il existe pour nous une force qui va au-delà de nous. Une fois, ma soeur m'expliquait un truc. Elle m'expliquait que ils se sont divisés en équipes d'évangélistes, c'est ça, d'évangélisation. Ils sont allés évangéliser. Donc le jour où elle m'a expliqué là, j'ai ri et j'ai condamné le frère. Et quand j'ai médité, c'est par le je me suis rendu compte que il y a quelque chose, en fait, il y a quelque chose dans cette spiritualité là qui nous échappe. Ils sont partis évangéliser, le jeune est parti évangéliser la soeur avec sa famille. Ils ont reçu Jésus, ils ont profité de faire une cellule de prière, ils ont prié. Maintenant, comme ils ont prié, parce que c'est la soeur qui était son point de contact, qui connaissait dans la maison. Donc les parents se sont retirés, les deux sont restés posés. Le temps, ils vont fermer leurs yeux, ils ont forniqué. Mais non, tu vois, tu peux plus forniquer dans la maison de ta brebis. C'est une variable même qui échappe même. Si tu te rends compte, tu te vas évangéliser. Et puis vous faites cellule, vous priez, tu dis que Dieu est bon, vous avez remis un peu la maison, il y a un peu les dons spirituels. Donc maintenant les parents se retirent, notre pays posé. Et puis, tu vois, entre la prière et puis ce qui s'est passé là, expliquez-moi ce qui s'est passé. À quel moment on passe le feu de l'esprit à quel moment il y a une variable qui nous échappe. Il y a comme dans le corps de l'homme, dans le cœur de l'homme, une sorte de guerre. Et ce mois, nous parlons de guerre invisible. Ça vous fait guerre invisible. Guerre invisible. J'ai cherché mon visuel là, en tout cas mon visuel, j'ai cherché mon. Parce que tu vois, est-ce que tu vois le visuel comme si elle est tiraillée. Elle veut faire un peu de lumière, mais il y a beaucoup de noir. Mes amis, nous sommes en guerre. Mais sauf que, il y a nous sommes en guerre, mais nous ne savions pas que nous étions en guerre. La guerre est visible. Nous sommes dans une sorte de guerre qui ne se voit pas à l'œil nu, mais qui est bien réelle. Qui est bien réel. C'est ça, non? Qui est bien réel. Tous ceux qui chutent au quotidien ne s'attendent pas à chuter au quotidien. Et souvent, quand tu les regardes, tu as l'impression qu'ils font exprès. Mais tu vois, ils ne font pas exprès. C'est comme s'il y a une lutte dans leur cœur. Et ils n'en sortent jamais victorieux. Mais je crois qu'à partir de ce mois-là, Dieu va nous donner la victoire sur toutes nos guerres, qu'elles soient physiques ou invisibles. Nous allons fait au nom de Jésus. Alors, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous en posons les fondements, nous en posons les bases. Et je veux te donner peut-être deux ou trois raisons pour lesquelles nous voulons prêcher ce thème, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit. La première raison, c'est ça. La première raison, c'est pour comprendre qu'au-delà de l'homme, il y a l'homme. Comment on dit ça en français, je ne sais pas, mais qu'au-delà de ce qui est apparent. Sinon, on prêche ce thème-là pour te faire comprendre que l'homme n'est pas tout ce qu'on voit, l'homme n'est pas tout ce que tu vois. Il y a quelque chose qui est au-delà de ce qui est visible. Et c'est une variable qui nous échappe, c'est ça, non? Donne-moi 2 Corinthiens 4, verset 18. Il dit que parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Mes amis, on ne peut pas regarder ce qui est invisible, ou bien, c'est pas un paradoxe. Une chose qui est invisible ne se fait pas voir. Mais l'apôtre dit que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais celles qui sont invisibles sont éternelles. On se rend compte qu'on met toute notre force dans les choses visibles, alors que les choses visibles sont passagères. Mais les choses invisibles demeurent. Elles sont éternelles. Pourquoi? Parce qu'on ne les voit pas. Elles sont cachées. Donc tu ne peux pas te battre contre une chose qui est cachée. Donc c'est comme si Satan
Satan te leurre en t'envoyant des ennemis visibles. Tu te bats contre les ennemis visibles. Alors que la vraie guerre est en toi. La vraie guerre est en toi. C'est un combat intérieur. C'est une bataille intérieure. Et nous prêchons ce thème-là pour que tu t'en rendes compte. C'est ça, non? Pour que tu t'en rendes compte. Et vous voyez, c'est vrai qu'il s'agit de combat. Mais au-delà, l'apôtre Paul est en train de nous dire que l'homme même a lui-même une dimension en lui qui est invisible. Souvent quand tu te regardes, tu as l'impression que c'est tout toi qui est là. Regarde ton frère, il faut lui dire c'est pas tout toi. Il faut lui dire c'est pas tout, en fait c'est pas toi là, c'est pas tout ce qu'on voit. Et quand on lit la portion d'écriture, on se rend compte qu'au fait, nos réactions, nos actions, nos mots sont la résultante d'une sorte de guerre. C'est comme s'il y a eu une bataille de ton cœur, il y a eu une bataille de ton être intérieur, et puis ce qui sort là nous montre qui a gagné. Mais je me fais comprendre. Yes. Je me fais comprendre. C'est que dimanche, je suis venu à l'église, la parole de Dieu est rentrée. Et tu es rentré à la maison, on t'a fait fort. Mais quand tu vois, c'est comme si dans ton cœur quelque chose se passe. Soit tu as laissé à Dieu, ou toi-même tu as commencé à dégainer. Maintenant, quand tu sors de ta bouche une sorte d'insanité là, au fait, il y a eu une bataille. Mais ce qui a gagné là, c'est la chair. Ce n'est pas la parole de Dieu. Mes amis, nous sommes en guerre. Il faut dire à ton frère, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. C'est comme si ce qui sort de toi est la résultante. Sinon, ce qui sort de toi nous montre si c'est l'Esprit de Dieu qui a gagné ou bien si c'est toi, ton être instinct, c'est ta chair qui a pris le contrôle, qui a pris le dessus. Maintenant, je veux que tu regardes ton voisin. Il ressemble à quelqu'un. C'est sa chair qui gagne toujours bien, c'est l'esprit qui gagne. Dieu va nous aider, c'est ça. Dieu va nous aider. On prêche ce thème aussi pour attirer l'attention du chrétien. Parce que quand tu ne sais pas que tu es en guerre, tu ne peux pas te battre. Quand tu ne sais pas que tu es en guerre, tu ne peux pas te battre. Tu ne peux pas. La guerre est invisible. Et vous voyez, à la guerre comme à la guerre, le plus important c'est l'information. Tous ceux qui vont en guerre savent que la première arme dans la guerre, ce n'est pas l'équipement, c'est l'information. Parce que tu peux avoir l'équipement, mais si tu n'as pas l'information, tu vas perdre à la guerre. Parce que quelqu'un qui est bien équipé ne peut pas gagner quelqu'un qui est bien informé. C'est impossible. Quelqu'un qui est bien équipé ne surpasse pas quelqu'un qui est bien informé. Mais quelqu'un qui est bien informé peut gagner quelqu'un qui est bien équipé. Parce que tu vois, quand tu as l'information que ton ennemi se cache dans une sorte de bunker, quand tu viens attaquer là, tu ne cherches pas les placards de la maison, tu vas directement dans le bunker. Et si nous ne savons pas que nous sommes, n'est-ce pas, en guerre, on ne peut pas se lever, se dresser et commencer à combattre. Ça veut dire que le sentiment de culpabilité que tu ressens là, c'est parce que tu ne sais pas que tu es en guerre. Il y a des personnes, peut-être, elles vont te promettre, je vais arrêter l'alcool, je vais arrêter le sexe. Et puis demain, elles retombent dans les mêmes travers. Et tu vois, parce qu'elles se relèvent, elles sont honte, elles ne veulent plus venir à l'église. Elles ne veulent plus regarder le pasteur en face. Elles se cachent de leurs frères. C'est parce qu'elles ne savent pas qu'en réalité, il s'agit de guerre. Il s'agit de bataille. Il s'agit de bataille. Et que ce qu'elles viennent de perdre là, c'est une bataille. Mais si elles se disposent bien, elles peuvent gagner la guerre. Elles peuvent gagner la guerre. Mais ça, nous sommes en guerre. Et tu dois avoir l'esprit affûté, c'est ça non? L'esprit en haleine, pour te rendre compte que ce que je te fais là, en fait c'est une guerre. Quand tu vois dans ton cœur, peut-être que tu veux dire une insanité, mais que tu hésites à dire une insanité. Maintenant que tu sais qu'il y a deux lois qui combattent contre toi, tu vas faire très attention à ce qui sort de ta bouche. Et à quel acte tu penses, parce que tu as conscience que, oh, il s'agit d'une guerre. Il s'agit d'une guerre. Tu as pour faire, il s'agit d'une guerre. Il s'agit d'une guerre. Osée 4, verset 6, il dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup de choses qui nous dominent. C'est pas parce que nous n'avons pas la capacité de les vaincre, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance. C'est ça, non? Et parce que nous n'avons pas la connaissance. Mes amis, est-ce que vous savez qu'à la croix, Jésus a tout accompli? Souvent, on le dit pour le dire, mais on ne se rend pas compte qu'à la croix, là, il a dit tout est accompli. Tout était tellement accompli que le voile du temple s'est déchiré. Le voile du temple, ce n'était pas tissu, ce n'était pas rien cassé. C'était un loup, c'était un loup voile. La Bible dit que quand il a dit tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu Satan. Mais il n'a pas fait que vaincre Satan. La Bible dit qu'il a livré publiquement en spectacle. Souvent tu peux gagner quelqu'un, mais le gagner dans le secret. Mais Jésus n'a pas gagné Satan dans le secret. Ça veut dire que et le monde des ténèbres et le ciel sait que Satan a été vaincu. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, on combat déjà dans la victoire. Mais tu vois, quand tu n'as pas cette information, tu finis par périr. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance.
Il lui manque la connaissance. L'apôtre Paul dit misérable que je suis. Et c'est comme ça, la plupart d'entre nous se sentent misérables. Tu as l'impression que tu fais des efforts, mais tes efforts ne sont pas en train de produire. Et arrivé le moment, tu finis par regarder, tu finis par abandonner parce que tu dis quoi? J'ai tout essayé, j'ai tout essayé. J'ai absolument tout essayé. Tu ne te rends pas compte que, on est dedans jusqu'à ce que j'y suis revienne. Oui. Tu dois, en fait, quand quelqu'un, tu vois, les policiers qui s'arrêtent sur la route et puis les policiers qui vont à la guerre, là, ils n'ont pas la même mentalité. Ils n'ont pas la même mentalité. Ceux qui vont en guerre, d'abord, quand ils sont départis, tu vois, ils ont mis chapeau, ils ont mis ici, ils ont pris. En fait, quand ils prennent leurs arsenal là, dans leur esprit, ils se disent que soit je m'en vais, je peux ne pas revenir. Maintenant, ceux qui sont sur la route là, ils savent que le matin, on fait tout le monde à droite, tout le monde à gauche. Le soir, ils vont rentrer. C'est pas le même état d'esprit. Quand tu sais que tu es en guerre, il y a un état d'esprit différent que tu abordes pour affronter. Et souvent on échoue parce qu'on n'a pas le bon état d'esprit. C'est pas parce qu'on est faible, c'est parce qu'on n'a pas le bon. Et on n'a pas le bon état d'esprit parce qu'on n'a pas la connaissance. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. En fait, tu ne sais pas que tu dois lutter contre la fornication. Dans ton esprit, c'est comme si quand ça vient, c'est comme si tu n'es pas encore bien converti. Mais si tu sais que dès que l'envie monte là, c'est une déclaration de guerre. Tu te places et tu commences à te battre. Oui. C'est pas pourquoi on est en guerre. Dis-lui on est en guerre. La troisième raison pour laquelle nous prêchons ce thème, n'est-ce pas? C'est pour aider un chrétien. C'est pour nous aider nous-mêmes. Oui, c'est pour nous aider. C'est pour nous aider. Mes amis, quand je parle d'aider, je parle de mettre à disposition les armes adéquates. Parce que à la guerre, comme à la guerre, l'armement aussi compte. L'artillerie aussi compte. On ne peut pas dire qu'on attaque la Côte d'Ivoire et puis les militaires vont aller prendre comment on appelle ça? Voilà, merci, Balai. On dit que les Boko Haram, je maudis ça au nom de Jésus. On dit que Boko Haram est en train d'arriver. On voit que maintenant on voit nos militaires là-dessus. Et voilà, balai. Ils sont tous départis. Mes amis, pour tout type de guerre, il y a des armes qui sont adaptées. Et c'est ce que Saül n'avait pas compris. Quand David était sur le champ de bataille, Saül s'est dit que, lui là, attends, je vais lui donner mon équipement pour qu'il parte 20 Goliath. Mais David a dit, donne-moi un sabre, s'il te plaît. David a dit que, faut laisser mon frère. C'est ça, non? Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Amen. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül que tiens, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et la Bible dit qu'il s'en débarrassa. En d'autres termes, si David portait l'armure de Saül pour aller combattre Goliath, il allait échouer. Parce que tu vois, c'était pas l'arme, c'était pas l'équipement adapté à cette guerre. C'était pas l'équipement adapté. Et c'était tellement pas adapté que Saül pouvait porter. Pourquoi il n'a pas porté pour partir? Parce que dans cette guerre-là, il ne s'agissait pas de porter un casque et puis comment on appelle ça? Le truc là. Bouclier, si vous voulez. Il ne s'agissait pas de porter un gilet, comment je dis en fait. Il ne s'agit pas de se revêtir de cette sorte d'armure. Il s'agissait d'aller par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que David a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. En tant que dans cette bataille-là, le nom de l'Éternel suffisait. Et nous sommes en train de prêcher ce thème-là pour équiper, pour donner les armes nécessaires pour en finir avec cette bataille-là. Parce que mes amis, trop c'est trop. C'est ça non? Trop c'est trop, trop c'est trop. Et si notre bataille est invisible, c'est qu'elle est spéciale. Et si elle est spéciale, ça veut dire que nos armes aussi sont spéciaux. Nos armes aussi sont spéciaux. Oui, tu vas nous aider sur moi tout. Tu vas nous aider sur moi tout. Tu vas nous aider. Alors, commençons. C'est ça, commençons. On ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais déjà commençons par dire quelques petites choses et puis nous allons prier. Commençons déjà par comprendre. Le texte, n'est-ce pas, que nous venons de lire de l'apôtre Paul, sinon la déclaration que l'apôtre Paul vient de faire, nous expose une vérité. C'est qu'il y a une sorte de bataille. C'est qu'il y a une sorte de guerre qui se passe en l'homme, dont l'homme lui-même n'a pas forcément connaissance. Et l'apôtre Paul, n'est-ce pas, en le disant, est en train de nous exposer à ce fait-là, que mes amis, nous sommes en guerre et que la première bataille que vous devez mener, c'est contre vous-même. On se concentre beaucoup sur Satan, on se concentre beaucoup sur les batailles extérieures. Mais la première personne que tu dois affronter et vaincre, c'est d'abord toi. C'est d'abord toi que tu dois affronter. C'est d'abord toi. Hier, alors que je rentrais à la maison, j'ai trouvé,
J'étais tellement fatiguée, je n'avais jamais vécu cette sorte de fatigue. J'étais vraiment très épuisée. Et quand je rentrais, j'entendais, en fait, quand je rentrais, j'étais revenue. Et j'entendais l'esprit de Dieu me dire, il ne faut pas dépasser le temps. Il faut aller faire ton tour de prière. Il faut aller faire ton tour. Mais amis, j'étais tellement. Parce que dimanche qu'on a fini, je me suis couchée à 2 heures. Quand j'ai ouvert mes yeux, il était 5 heures, je devais partir au travail. À l'école. Je suis partie à l'école, on a fini vers 19 heures. Le temps de rentrer, j'ai fait 1 heure. Vous voyez, tronçon par le rêve final. J'ai fait 1 heure de mon bouteillage. Le temps d'arriver, c'était pratiquement fait 2 minutes. Et tu vois, j'entendais que faut venir faire tout de suite. Et je disais, Seigneur, j'étais tellement fatiguée. Et il m'a dit, si tu veux, je t'ai aidé. J'ai été passée comme ça. J'ai dépassé comme ça. J'ai dépassé. Parce qu'il me dit que quand il est rentré chez mes amis, c'est une musique chaque 2 heures du matin. Je me suis couchée. C'est que quand j'étais assise, j'étais dans le regret. C'est que Dieu ne m'a pas laissé dormir, mais je n'ai pas prié. Dieu ne m'a pas laissé dormir, mais je n'ai pas prié. Ça veut dire que quand je venais, la fatigue m'a vaincu. La fatigue m'a vaincu. Et quand je suis rentrée dans la présence de Dieu ce matin, je dis Seigneur, je m'excuse. Je vais te donner mon après-midi. Et quand on a dit midi comme ça, s'il y avait cours, s'il n'y avait pas cours, ceux qui s'étaient laissés poser, ils disaient, il y a des vont aux toilettes. En tout cas, qu'est-ce qui est arrivé ici là? Mais toi, toi, qu'est-ce que tu ici aux toilettes? Non, il est délégué, il m'envoie aux toilettes. Non, mais il dit, bon, il toilette avec ça. Il est délégué, il m'envoie aux toilettes. Qu'est-ce que tu es venu comme ça? J'ai passé toute mon après-midi. Parce que tu vois, je voulais rattraper mon manquement d'hier. Mais c'est petit pour faire. La guerre est quotidienne. Et c'est dans les petites choses. Parce que quand on est en train de parler de guerre, dans c'est pas que tu t'attends qu'on va venir t'attaquer. Non, c'est dans les petites choses. Le désir, souvent, tu es là. Tu veux venir, mais tu ne veux pas venir. Tu veux prier, mais tu ne veux pas prier. Mais ça, en fait, quand on parle de guerre, on ne parle pas de cette guerre-là. On ne parle pas de Satan qui t'attaque comme, comment on dit ça, de manière frontale. On parle de ces petites choses-là. De ces petites choses-là que nous ignorons, mais qui nous disqualifient, au fait. Parce que tu vois, tu peux ressentir dans ton cœur, ta chair peut te donner l'envie de ne pas venir, alors que ce jour-là, tu avais disposé quelque chose. Donc tu vois, quand tu as manqué ça, la chair a gagné, mais toi aussi, ça fait un manquement dans l'accomplissement de ta destinée. Donc ce ne sont pas des choses, comment je vais dire, ce ne sont pas de grandes choses, mais ce sont des choses très stratégiques et très importantes. Mais ça fait Satan n'attaque plus de front. On a dit que Jésus est parti sur la montagne de Jérusalem. C'est ça, non? 40 jours. Et c'était dans 40 jours. 40 jours, 40 jours. Il est parti sur la montagne de Jérusalem. Et quand Satan est venu, il n'est pas venu, genre, n'est-ce pas, peut-être mettre un esprit de lèpre sur lui. Il est venu doucement. Il dit que, mais attends, c'est toi qui es le fils de Dieu. Voilà Pierre. Fais paix en moi. Tu vois, ce sont des petites tentations. Et quand tu vois, quand tu veux laisser ta chair prendre le dessus, on dit que voilà. Et je ne suis pas le fils de Dieu. Voilà Pierre. Une fois qu'il a transformé la pierre en pain, la chair a pris le dessus, l'esprit a laissé. Jésus a planté carré avec les parents. Il dit quoi? Voici. Il a dit garde-moi, il prend Jésus. Il lui montre tous les royaumes. Il dit que si tu m'adores, tout ça là te sera sauvé. Les amis, vous voyez qu'à ce niveau-là, Jésus n'a pas répondu. Il a chassé. Il n'a pas répondu. Il n'allait répondre pas. Non, je ne le veux pas. Il le veut. Mais c'est pour que tout le soit sauvé qu'il est venu sur la terre. Ça, non. Alors il dit que c'est même passé. Et de moi, ça il a chassé. Mes amis, c'est les petites batailles. Mais dans la bataille que Jésus a vécue, il n'y avait pas de témoin. C'est comme ça que notre bataille est invisible. Mais c'est dans ton cœur. C'est que Jésus a vécu là. Il n'y a pas de témoin. Il n'y avait pas de témoin. S'il vient dire que Satan va, même s'il transforme la pierre là en pain, il va dire que non, c'est Satan qui m'a donné. Tu as vu ça? Oui, que c'est faux, toi tu avais fait. Où est Satan qui t'a donné? Mais tu vois, c'est les petites choses dans les pensées dans ton cœur. Dans les pensées dans le cœur. Tu l'as posé quelque chose, tu te dis qu'il faut appeler ton ex. Et puis tu peux lui aller à longtemps. Dès que tu prends ton téléphone pour appeler, Satan t'a donné. Donc tu vois, ce sont des petites choses. Mais tu assises comme ça, Satan fait quelque chose dans tes pensées. Tout le temps, même depuis 2026, ça a commencé. Qu'est-ce que tu as eu? Ta vie n'avance pas. Une fois que tu reçois cette information, puis tu dis que ouais, moi, ma vie n'avance pas. C'est là que tu m'écris, tu dis que non, toi, tu comprends ta vie. Je dis, mais Satan t'a eu. Satan t'a eu. Mais ça veut dire en fait, c'est une guerre invisible. Je veux insister sur le fait que la guerre soit invisible. Il ne s'agit pas de bataille de fer. La guerre est vraiment très invisible. Et tu vois, si elle est invisible, c'est qu'elle est subtile. Elle
elle est vraiment très subtile. Dans les petites choses, elle est subtile. Dans les petites choses, elle est subtile. C'est ça, non? Elle est subtile. Tentons de la comprendre. C'est ça, non? Tentons de la comprendre. Dans Romains 7, verset 15, il dit dans la version c'est vrai. Il dit en effet, je ne comprends pas ce que je fais. C'est comme si à ce niveau-là, son intelligence a bugué. Mais, et nous tous arrivés à un moment d'intelligence bug. Moi, je suis arrivée devant certains fidèles où je voulais prier. En fait, quand je voulais prier, mon intelligence a bugué. Parce que je me suis assise. Quand je fais le bilan, on a donné, en fait, je lui ai donné tout ce qu'il faut lui donner pour qu'il soit, je ne vais pas dire un chrétien vraiment très, très stable, mais au moins qui commence à faire déjà les 4 pattes. Quand tu regardes ça et que tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la première question que je te pose, c'est est-ce que tu es bon? Mais quand tu vois que ça marche sur les autres, tu te rends compte que tu es bon. Et à ce niveau-là, ton intelligence bug. C'est comme ça, l'intelligence de l'apôtre Paul a bugué. Il dit, en effet, je ne comprends pas. Ce que je fais là, je ne comprends pas. Il dit, je ne fais pas ce que je veux. Et c'est ce que je déteste. C'est ce que je déteste que je fais. En fait, l'apôtre Paul est en train de dire que ce n'est pas que j'aime le péché. C'est pas que j'aime le péché. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui est plus fort que moi, qui me fait faire ce que je déteste. Ça nous emmène à notre première vérité de la soirée. Tous ceux qui rétrogradent ne rétrogradent pas forcément par volonté. Tous ceux qui rétrogradent ne rétrogradent pas forcément par volonté. Il y a une force qui les dépasse. On ne rétrograde pas toujours par volonté. Il y a plusieurs qui essaient de toutes leurs forces. Oh mes amis, ils essaient de toutes leurs forces. Ils essaient. Si l'apôtre Paul dit que résister jusqu'au sang contre le péché là, lutter jusqu'au sang, ça veut dire qu'il y a d'autres qui luttent vraiment, qui laissent leur peau. Mais le temps qu'ils se rendent compte là, en fait ils ne comprennent pas. Mais je ne voulais pas faire, mais j'ai fait. Je ne voulais pas faire, mais j'ai fait. Je ne voulais pas faire, mais j'ai fait. Ce que je déteste, ce que j'ai condamné, je me retrouve en train de faire la chose. On ne regarde pas toujours par volonté. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir des cœurs qui aiment. Parce que celui qui est tombé là, il est le premier à être blessé. Peut-être que toi, il t'a déçu, mais il est le premier à être déçu. Il est le premier à ne pas comprendre. Mais je me suis baptisé. On a prié sur moi, j'ai parlé en langue. Dès que je sors, je suis retombée dans mes travaux. Mais comment est-ce que je vais m'en sortir? C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de compassion pour aider les autres. Sinon, tu vas penser que les gens ont les foutaises et qu'ils font exprès. Ils ne font pas exprès. La couple dit que je ne comprends pas ce que je fais. Je ne comprends pas. Tant que tu vois ta brebis, tu vois que sa vie ne va pas bien. Tu t'en vas chez elle pour l'aider à prier, pour méditer. Dès que tu arrives, elle dit à son petit frère de te dire qu'elle n'est pas là. Mais quand tu es devant la porte, tu te demandes si c'est elle qui a besoin de toi. Mais c'est toi qui as besoin d'elle. Mes amis, la couple dit ce que je t'aime, ce que je ne comprends pas. Notre fidèle, mon frère qui voulait soulever Yongo là. Je ne vais pas oublier ça ici. Qui voulait soulever Yongo là. Souvenez-vous qu'on était en balade, une fois que mon bébé était percé. Il est venu me voir, il dit maman pasteur, quand je veux venir à l'église, il y a quelque chose qui me dit, il ne faut pas, je vais faire. Mes amis, quelque chose, c'est ça qu'elle a bien invisible. Il dit quoi? Que quand Madame Guadeloupe va me chercher, il fuit. Lui-même, il lui dit, viens me chercher. Elle s'en va. Mais quand il la voit, il commence à courir, il fuit. Mais c'est une femme, pourquoi il va courir avec son filet? Tiens, ça là. Ah, on est berger, mais la bergerie aussi, il a des limites. Et il la voit, il fuit. Mais il n'y a pas meilleure illustration que ça. C'est l'esprit de Dieu en lui qui a dit, viens me chercher. Mais tu vois, quand l'esprit a dit viens me chercher, la chair a dit je ne vais pas me laisser faire. Quand il a vu, c'est comme si la chair s'est manifestée. Il a fui pour partir. Il a fui pour partir. C'est ça qu'on appelle partir. En fait, ça veut dire que mes amis, il y a différence entre volonté et capacité. Il y a une très grande différence entre la volonté et la capacité. C'est pour ça l'apôtre Paul a dit que quand vous parlez là, ne dites pas que demain je serai là, ou demain, après-demain je viendrai. C'est Jacques. Il dit, dites que je serai là par la grâce. Parce que entre la volonté, n'est-ce pas, entre la volonté et puis le fait de faire, au milieu, il y a la grâce. Oui. Volonté et puis capacité sont deux entités différentes. Je veux et puis j'ai fait. Je veux et puis je peux. Là, c'est très différent, très différent. Où tu es là, tu es parti à Paris, va. Pour t'expliquer que volonté et puis capacité, là, c'est très différent. Laissons le spirituel. Tu veux. Tu es au KFC.
Pourquoi tu ne manges pas KFC? Parce que tu as la volonté, mais tu n'as pas la capacité. Maintenant, on se rend compte que dans cette guerre qu'on est en train de faire, il n'est pas question de volonté, il est question de capacité. Parce que la Bible dit que ce que je veux, je ne fais pas, je n'arrive pas à faire. C'est ce que je ne veux pas que je fais. C'est-à-dire que même quand j'ai la volonté, en fait, ma capacité n'a pas assez de force pour me pousser à faire ce que je veux faire. Oui. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, j'ai la volonté, mais c'est ce que je déteste que je fais. Les amis, volonté et capacité sont deux choses différentes. Quand vous voyez quelqu'un rétrogradé, peut-être qu'il a beaucoup de volonté, mais ce qui a manqué, c'est la capacité. C'est la capacité. Quand vous voyez quelqu'un noyé dans l'alcool, je pense à notre frère mourir. Les amis, je ne pense pas qu'il n'ait pas la volonté, mais il n'est pas la capacité. La capacité. Parce que tu vois, si c'était arrivé à un point où même l'apôtre Paul a parlé, ça veut dire que c'était quelque chose qui le pesait. Si ça pesait autant l'apôtre Paul, et nous les bringrins qui n'avaient même pas encore fait le premier ciel. On n'a pas encore fait le premier ciel. C'est ça, non? Donne-moi Matthieu 26, verset 31 à 35. Je crois au plus profond de mon cœur que quand Pierre disait à Jésus que moi, en tout cas, les gens peuvent te laisser, mais moi je ne peux pas. Je crois que Pierre voulait. Il avait la volonté. Jésus leur dit alors, cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. Le maître même te parle. Le maître dit que ce qui arrive là, ça va vous casser. C'est ça, non? Il dit en effet, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Verset 32. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Verset 33. Pierre, non. Pierre prit la parole, il dit berger, calme-toi. Il dit berger, il faut te calmer. Il dit même si tous les autres sont ébranlés, vous vous rendez compte? Même si tout le monde tombe ici, là, même si tout le monde chute. Tout le monde peut chuter. Il dit tout le monde peut être ébranlé. Ton berger te dit, ton berger qui est au ciel, il te dit que cette nuit-là, vous serez ébranlé. Lui, il dit au berger que regarde, même si tous les autres sont ébranlés, c'est que les autres là, ils sont un peu faibles. Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'est arrivé là, moi, je ne le serai pas. Point d'exclamation. Pierre ne parlait pas, il parlait toujours avec beaucoup d'autorité. Il dit non, mais c'est ça non. Jésus, je l'ai pris, il dit vraiment, je t'assure, cette nuit même, pas demain, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras régné 3 fois. C'est pas demain, cette nuit, parce que tu vois, il avait la volonté, et dans son cœur, je crois qu'il était sincère. Il était en train de dire à Jésus que les situations peuvent arriver, mais arriver. Mais tu vois, l'attachement que j'ai pour toi ne va pas me permettre de te laisser. Jésus dit que tu vois, j'étais déjà dévancé dans le spirituel. Avant que le coq ne chante, toi, tu vas me régner 3 fois. Pierre répond encore. Pierre réaffirma. Même s'il me fallait mourir avec. Parce que tu vois, Jésus était déjà dans les fondements. Pierre même a ajouté la mort. Pour dire que moi, là, je ne serais pas perturbé. Mais si tu veux qu'on passe vers la mort, il dit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les autres aussi ont répondu la même chose. Eux, ils n'ont pas compris. Ils suivent le maître, ils suivent Pierre. Tous les autres ont répondu. Mes amis, quand on lit la suite, la Bible dit que quand on a attrapé Jésus, quand il va ouvrir ses yeux pour faire, quand il va fermer ses yeux pour faire, tous l'ont abandonné. Eux tous l'ont abandonné. Parce que tu vois, ils avaient la volonté. Et la volonté ne suffit pas. Il faut la capacité. Dans la guerre, c'est pas la volonté. Dans la guerre, c'est la capacité. Tu t'envoies en guerre, l'ennemi est là, tu dis que je ne vais pas me battre. Il a déjà mis son pistolet pour on n'est pas dans la volonté, on est dans la capacité. Il dégaine ton âme, tu dégaines ton âme. Âme contre âme. Tu dis que non, moi en tout cas, je suis paisible. J'ai donné ma vie à Jésus, non, moi je suis paisible. Non, mes amis, la guerre est invisible. Et c'est une guerre de capacité, pas de volonté. Nous tous, souvent même quand tu es là, les gens, quand tu es là, tu prêches. Les gens viennent devant, ils veulent Jésus. On sait qu'il va se lever devant, se tenir dans l'assemblée, et puis il ne veut pas Jésus. Il veut Jésus. À moins qu'il aime le match, mais même quand tu aimes match, c'est pas aller qui ça te fait match. Ou bien, même quand les gens se lèvent venir, vous pensez qu'ils ne sont pas sérieux, ils sont très sérieux. Vous pensez que l'esprit n'a pas été en mouvement dans leur cœur. L'esprit a été en mouvement dans leur cœur. Maintenant, c'est quoi qui fait défaut? C'est que la capacité a manqué. Ils ont voulu, mais ils n'ont pas eu la capacité. Parce que vous voyez, Jésus s'assume. Jésus se porte. Heureusement, on dit que quand je reçois Jésus dans mon cœur, c'est pas que dans le cœur. C'est comme si quand tu reçois Jésus, tu sais le mettre de dos pour avancer. Et c'est la capacité et non pas la capacité. La première vérité, c'est qu'on ne regarde pas toujours par
volonté. Oui, la chair peut vouloir, la chair peut vouloir décider, la chair peut promettre, mais elle n'a pas la capacité de produire la vie en Christ. Elle n'a pas. La deuxième vérité, c'est que, je pense que c'est la deuxième vérité, et je vais m'arrêter là pour ce soir. Oui, il y a trop de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Mais le passage à la dit qu'on ne fait pas tous les mêmes songes. Par exemple, on ne fait pas tous les songes dans le même sommeil. On ne fait pas tous les rêves dans le même sommeil. On a un autre sommeil dans la sacoche. La deuxième vérité que je partage avec vous, c'est que la guerre invisible, c'est le conflit entre la chair et l'esprit. Si on veut comprendre. Parce que ce soir, on veut comprendre. Et les mardis à vous, n'est-ce pas, on sera aidé par le Saint-Esprit. Quand on parle de guerre invisible, on parle du conflit qui existe entre la chair et l'esprit. Entre la chair et l'esprit. Donne-moi Galates 5, verset 17. L'apôtre Paul est très clair. Il dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. La Bible dit qu'ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La Bible est claire. La chair et puis l'esprit n'ont pas les mêmes désirs. Les deux ne marchent pas, en fait, les deux n'avancent pas sur le même chemin. Quand la chair est à gauche, l'esprit est à droite. Quand l'esprit est à gauche, la chair est à droite. Et la Bible dit qu'ils sont opposés entre eux. Opposés entre eux. Il n'y a pas de similitude, il n'y a pas d'affinité entre la chair et l'esprit. Il n'y a pas. Il n'y a pas de cohabitation, il n'y a pas. Il n'y a pas de zone, il n'y a pas de zone, il n'y a pas de zone franche, il n'y a pas de zone blanche, il n'y a pas de zone verte où on fait la guerre, mais de temps en temps on peut être en pourparlers. Entre la chair et l'esprit, il n'y a pas ça. La Bible dit qu'ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Mes amis, la guerre invisible, c'est la différence entre la chair et l'esprit. Vous me faites comprendre? C'est la différence entre la chair et l'esprit. Maintenant, la Bible nous a donné quelques informations sur la chair et l'esprit qui montrent que vraiment, est-ce qu'ils sont un, ils sont une chair, ils sont totalement opposés. La Bible nous dit quoi? La chair, quand vous regardez la chair célèbre le moi. La chair célèbre les compétences. La chair célèbre l'intelligence. Mais quand vous regardez l'esprit, c'est comme si l'esprit provoque l'abattement. L'esprit provoque la soumission. C'est comme si, quand quelqu'un marche par l'esprit, tu auras l'impression qu'il est bête. Tu auras l'impression qu'il est, comment on dit ça? Il est un peu toc-toc, il est un peu insensé. Et quand quelqu'un marche par la chair, tu auras l'impression que c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un d'intelligent. Tu vois, là, tu dis que ces choses-là arrivent pour vous montrer que vous n'êtes pas censé faire ce que vous voulez. En d'autres termes, soit tu marches par la chair et tu es ami de Satan, soit tu marches par l'esprit et tu es ami de Dieu. La deuxième différence, n'est-ce pas, quand la Bible pose par rapport à la chair et l'esprit, la Bible dit que la chair est faible. Attends, la chair est faible, mais l'esprit est toujours disposé. Les deux peuvent pas coopérer. Parce que quand on arrive dans une certaine dimension, la chair ne peut plus, la chair est faible. Alors que l'esprit, du matin au soir, est toujours disposé. Toujours disposé. Ça veut dire que quand tu es là, tu es en train de vivre ta vie chrétienne. Actuellement, nous parlons de prière. Et que tu ressens le besoin de ne pas. Que tu es là comme ça, tu veux prier, c'est l'esprit qui est disposé. Maintenant, tu vois, c'est ce qui te fait manifester la prière, c'est ton corps, c'est ça, non? Mais sauf que ce qui empêche ton corps de se lever et prier, c'est ce qu'on appelle la chair. Et c'est pas si me fait comprendre. C'est la chair. Donc tu vois, tout ce que tu fais qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, ça émane de ta chair. Tout ce que tu fais qui plaît à Dieu, ça émane de l'esprit. Toi, si tu sais ce que tu fais qui plaît à Dieu, toi, si tu sais ce que tu fais qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Maintenant, je ne t'ai pas donné la prochaine début. Je me donne à Galates, je crois que c'est 19. 19. Donne-moi Galates 19. Regardez. La Bible dit, oh, les œuvres de la chair. Oh, les œuvres de la chair. Donne Galates 22. 21, 22. Mais le fruit de l'esprit. On comprend tout de suite que la chair a des œuvres, l'esprit a du fruit. La chair a des œuvres. Et l'apôtre Paul a cité. Redonne-nous s'il te plaît, Galates 5, 19. Il dit
dit la chair a ses œuvres, mais l'esprit a un fruit. Il dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Il dit, ce sont l'impudicité. Donc tu vois, quand tu couches avec quelqu'un que vous n'êtes pas marié, ce n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu, c'est une œuvre de la chair. Il dit, ce sont l'impudicité, l'impurité, tout ce qui est impur, la dissolution, verset 20. Il dit l'idolâtrie. Quand tu es idolâtre, tu te prosternes devant les autels. Ton ami, quand tu t'es rien pour te protéger, un bracelet sur ta main pour te garder. Tout ça, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Toi, tu es un peu, tu n'aimes pas trop amitié, mais tu n'es pas en amitié les gens. Tu es dans la chair. Les querelles, tu aimes beaucoup parler, tu aimes beaucoup te disputer. Tu penses que tu vois. Parce que ce qui emmène les querelles là, c'est parce que tu penses que je suis intelligent. En fait, tu te dis je suis intelligent. Moi, c'est me dire, c'est pour ça qu'on se bat. Mais quand c'est l'esprit qui prend le dessus là, quand elle commence à élever son intelligence, l'autre produit le fruit. Donc la chair, le fruit est opposé aux œuvres. Jésus, c'est comme si l'Esprit de Dieu en nous ne produit pas d'œuvres. L'Esprit de Dieu en nous produit une sorte de caractère. Alors que c'est comme si la chair est faite pour se faire voir. La chair se fait voir. Les querelles, les jalousies. La jalousie, c'est pas un bon sentiment. Les gens disent que tout le monde est jaloux. Et quand on sait pas si on t'aime qu'on est jaloux, là, la chair. Parce que même quand l'apôtre présentait l'amour en 1 Corinthiens 13, il a dit que l'amour n'est pas jaloux. L'amour veut le bien. C'est ça, l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, quand tu as envie de manifester la jalousie, là, ton intelligence va te dire que non, c'est parce que tu aimes. Que si tu sais pas si tu es jaloux, là, c'est parce que je t'aime. Il faut t'estimer heureux. Moi, je ne suis pas jaloux de tout le monde. C'est la chair. La chair. Il faut être jaloux de tout le monde. Oui, c'est la chair. Il dit les animosités. Les animosités. Tu es quelqu'un de très amer. Tu es quelqu'un de très vénémineux. Tu penses que c'est l'esprit. Ce n'est pas l'esprit. C'est la chair. Il dit les disputes. Tu aimes te disputer. Vous savez, c'est deux personnes qui font pas là. Vous savez ça, non? Deux personnes font pas là. Si une personne parle de l'autre, il n'y aura pas de dispute. C'est que quand tu vois deux personnes se disputer, c'est deux personnes qui vont gueuler. Il n'y a pas quelqu'un qui veut laisser. Les disputes, c'est la chair. Les divisions, les sectes. Toutes ces choses-là, c'est la chair, ce sont les œuvres de la chair. Il dit que l'esprit ne produit pas ça. Il n'y a pas un autre qui a dit que j'ai été poussé par l'esprit à la taper. C'est ça, non? J'ai été poussé par l'esprit à faire ça. L'esprit ne fait pas ça. L'esprit n'a pas les œuvres. L'esprit n'a pas les œuvres. L'esprit a le fruit. Mais quand l'apôtre, même pour marquer l'opposition, il dit mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Quand vous voyez tout ce que l'apôtre Paul a cité par rapport au fruit, vous voyez que ce sont les choses qui grandissent. Mais les œuvres là sont déjà là. Les œuvres sont là, elles sont déjà manifestes. Mais le fruit là, ça grandit. Tu grandis dans ton amour, tu grandis dans ta joie, tu grandis dans ta paix, tu grandis dans ta patience. Sauf que pendant quand on est en train de se battre là, mes amis, il y a. En fait, tu n'as pas dit que attends, et mon coéquipier là, il est un peu petit, attends, il va nous prendre la guerre. C'est la raison pour laquelle nous sommes vaincus, parce que les œuvres sont déjà là, alors que le fruit doit grandir. Tant que le fruit ne grandit pas, le fruit ne peut pas prendre le dessus sur les œuvres. Et c'est là même qu'il y a la bataille. Parce que tu vois, c'est comme si quand l'Esprit de Dieu est ancré en toi, quand tu acceptes, quand tu reçois Jésus là, tu reçois son esprit. Et quand son esprit est là, dans ton cœur, dans ta vie, il commence à produire le fruit. Sauf que tu n'aimes pas automatiquement comme Jésus. Tu n'as pas automatiquement la joie du Seigneur, ton aimé pas. Tu n'es pas profondément en paix. Ce sont des choses qui doivent grandir en toi. Mais le temps qu'elles grandissent là, les œuvres sont déjà là. Donc c'est la raison pour laquelle tu manifestes plus d'œuvres que d'esprit. Plus d'œuvres que de fruits. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'esprit de Jésus. Donc quand on parle de bataille invisible, de guerre invisible, on est en train de te dire qu'on est censé cette saison maximiser sur le fruit pour que le fruit vienne combattre les œuvres. Parce que tu ne peux pas combattre tes œuvres. En fait, la bataille même c'est toi. Donc toi tu n'es pas encore dans la guerre. La guerre là, c'est la guerre entre les œuvres et le fruit. Donc quand on dit qu'on va t'équiper, on te dit que tu es censé maximiser. Mais amis, il y a des choses qu'on fait pour avoir manque quand ce n'est pas le temps de manque. Yes. C'est ça non? Il y a des choses qu'on fait pour avoir banane quand ce n'est pas le temps des bananes. Quand tu as vu une banane, la banane mais tu vois, quand tu as vu la forme est formée. Donc tu vois, il y a des choses que nous pouvons faire pour faire rapidement grandir le fruit afin que les œuvres ne nous étouffent pas. Et c'est ce que nous allons voir ce mois de. Mes amis, Dieu va nous aider. Dieu va profondément nous aider. Et en attendant ce soir, je veux comprendre. Parce qu'on a conscience maintenant que nous sommes gays et que la bataille n'est pas
à l'œil nu, n'est-ce pas? Nous voulons prier pour commencer à être aidés dès ce soir. Tu vas prier, peut-être que, en fait, tu sais toi mieux que quiconque les choses qui te dominaient depuis tout ce temps. C'est pas quand tu reçois Jésus, peut-être que tout te laisse, non, c'est progressivement. Et tu sais, il y a des choses contre lesquelles tu te bats depuis des années. Peut-être que depuis des années, tu te bats contre le mensonge. Peut-être que depuis des années, tu te bats contre l'impudicité, contre la fornication, contre la masturbation. Peut-être que depuis des années, tu te bats contre la dépression, contre la tristesse. Et tu essaies, mais chaque fois tu retombes dans tes travers. Ce soir, je veux que tu pries et que tu demandes la grâce. L'apôtre Paul a crié, misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps mortel. Ce soir, je veux que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, je suis misérable. Oh, j'ai essayé de toutes mes forces, je n'ai pas pu. Mais ce soir, je veux me recommander à ta grâce. Alors que nous abordons ce thème, Seigneur, je veux que tu me donnes les clés pour pouvoir vaincre cette bataille, pour pouvoir gagner cette guerre. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Les brasiments de Seigneur, ce soir, je veux prier pour mon frère, pour ma soeur. Je veux faire prier pour moi. L'apôtre Paul dit que je ne comprends pas ce que je fais. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire. C'est le mal que je déteste, que je me retrouve à être en train de faire. Seigneur, cette chose nous dépasse. Cette chose, Seigneur, nous dépasse. Elle surplombe notre intelligence. C'est la raison pour laquelle ce soir, nous voulons la soumettre à notre autorité. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Pour mon frère, pour ma soeur qui passait, qui luttait contre certaines vies, Seigneur. Je veux prier dans ce mois d'août. Ils reçoivent l'équipement nécessaire pour faire, Seigneur, pour gagner cette guerre invisible. Jésus, aide-nous, aide-nous. Maintenant que nous savons que la guerre se trouve au niveau de la chair et de l'esprit, laisse-nous faire de plus en plus attention. Laisse-nous prêter attention. Laisse-nous prêter attention. Laisse-nous prêter attention. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Seigneur, au-delà des messages, que mon frère, que ma soeur reçoivent dans l'esprit pour lutter, pour résister jusqu'au sang, que les œuvres de la chair ne nous écoutent pas. Au contraire, Seigneur, que laisse le fruit grandir en nous. Laisse le fruit grandir en nous. Laisse le fruit grandir en nous. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, tous autant que nous sommes et à quelque niveau que nous soyons, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, chacun vit cette guerre-là différemment, mais nous voulons prier que le Saint-Esprit nous aide, que la grâce vienne parler en notre faveur, que nous soyons de plus en plus attentifs lorsqu'il y a combat au-dedans de nous. Et Seigneur, laisse l'Esprit prendre le dessus. Aide-nous
ce mois d'août. Aide-nous ce mois d'août. Nous savons, Seigneur, que tu nous équipes pour cette bataille et que nous en ressortons vainqueurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons tous Amen. Alors tu vas préparer ton offrande ici. Le temps est